5 février 2024, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons comme toujours le maire, Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors à vous deux, bonjour. Bonjour. Et avant de regarder ce qui s'est passé comme tel, là, ce qui était déjà inscrit, on pourrait dire, à l'ordre du jour de votre réunion d'hier soir, on va tout d'abord voir un point qui a été un peu une nouveauté, un vent de fraîcheur ou quelque chose comme ça pour le conseil hier soir. Une vingtaine de personnes étaient là dans la salle. Déjà, ça, c'est pas fréquent. Mais encore moins fréquent, la majorité de ces personnes-là avaient 12 ans et moins. Parce que c'est une délégation de l'école primaire Dominique Savio, là, chez vous, qui était là présentée. Donc, M. Demers, je me tourne vers vous pour commencer. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire au conseil de ville? Est-ce qu'ils étaient là en apprentissage? Est-ce qu'ils étaient là en revendication? Racontez-nous ce qui s'est passé hier. Ben, je dirais que c'est un mélange des deux. Évidemment, ils ont eu l'occasion de vivre un conseil. J'ai bien apprécié, puisqu'on leur avait offert au début de dire de passer leur point, puis après ça, ben, s'ils voulaient quitter plus tôt. Mais non, ils ont accepté de suivre le conseil d'un bout à l'autre. Il y a quand même des sections assez administratives à tout ça, mais pour comprendre aussi le genre de décision qu'on prend autour d'un conseil. Après ça, ils étaient dans leur revendication d'emmener une chaise qu'on les oublie pas, une belle chaise berçante qui fait, c'est beau que c'est une chaise berçante, mais endormez-vous pas. C'est pas les mots qu'ils ont utilisés, mais c'est ce que ça voulait dire. La planète est importante pour nous, de faire attention dans nos décisions, puis de penser à eux au travers de ces décisions-là, puisque après nous, évidemment, c'est eux qui sont là. Présentement, on est là en même temps, mais eux sont là pour plus longtemps. Ça fait que je pense que vraiment, il y avait un message intéressant. Puis du côté de la municipalité, on leur a offert de venir s'asseoir plus souvent sur cette chaise-là, qu'on veut les entendre, puisque souvent, on n'a pas la chance d'entendre leurs revendications ou leurs conseils, leurs idées. C'est ce qu'on voudrait. Mais c'était vraiment. Ça a fait moi, je trouve que ça fait du bien des soirées comme ça, puis des invités rapidement par la suite à joindre les conseils municipaux. On n'a pas suffisamment de jeunes. Là, oui, c'est encore un peu jeune, mais beau temps pour s'impliquer de toute façon. Et de tout ce qui est sorti hier dans leurs propositions, dans leurs revendications, est-ce qu'il y a une petite lumière qui a allumé à quelque part au conseil, quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé, puis que vous vous dites, ah ben tiens, peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, il faudra avoir ça en tête? Ben, il y a eu plusieurs éléments, puis je pense de part et d'autre, c'est devenu un échange parce qu'il y a des choses aussi que la municipalité fait qui n'étaient pas au courant qui se faisaient. Ça fait qu'on a pu expliquer là où on était rendu, ne serait-ce au niveau des jeux ou de ce qui se passe de ce côté-là. On avait pris l'année passée la décision d'investir de façon importante pour refaire les jeux, mais les travaux n'ont pas eu encore lieu. Le fait que le temps que le matériel arrive, tout ça, ben, on se dit, bon, ben, on est là, puis ça va se faire, l'acquisition est faite, mais il y avait besoin d'être assuré de ce côté-là. Je pense qu'il revenait régulièrement avec l'élément qui devrait faire partie de toutes les ordres du jour sans même l'écrire, c'est l'environnement. C'est quand on prend des décisions, quel est l'impact de ce côté-là. Puis on a parlé de compost, on a parlé de leur façon de recycler leur boîte à lunch zéro déchet. On a été dans beaucoup, beaucoup de choses mais expliqué par eux dans leurs mots. On voit que c'est leur quotidien, puis je pense que ça nous aide à évoluer et avancer dans ce sens-là et que le besoin d'y penser à l'environnement est clair pour tout le monde. Et donc, si je fais un lien entre les deux choses que vous venez de dire, là, il y a le renouvellement des jeux, des modules de jeux dans le parc d'un côté, puis il y a l'environnement de l'autre. Alors, est-ce que ces jeux-là étaient vraiment désuets? Est-ce qu'on est dû plus que dû pour les changer? Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a prévu, si oui, à la municipalité, là, pour le recyclage des matériaux des jeux qui sont là, là? Parce qu'on remplace, mais on n'envoie pas tout ça à la dombe, j'imagine. En tout cas, j'espère. Non, ça, de façon majoritaire, ce qu'on fait de ce temps-là, c'est de remplacer les pièces qui sont dues. On a fait travailler nos spécialistes là-dessus, puis on dit on a besoin de quoi à ce niveau-là. Puis beaucoup, c'est sur l'absorption, c'est au niveau du sol. Ça, ces travaux-là sont déjà faits. Ça fait que c'est pas nécessairement de prendre des choses, les jeter, puis d'en mettre des nouvelles, mais de dire, oups, ceux qui sont usés, ceux que leur durée de vie possible est rendue là, mais de regarder, vous gardez ça en niveau. C'est pas de rajouter puis bien des choses, c'est plutôt de mettre au goût du jour ce qu'on avait déjà sur place, qui était leur demande. Mais j'ose dire que de ce côté-là, on ne s'était pas parlé peut-être suffisamment.
puisque c'est un dossier qui avançait déjà relativement bien. Mais il va falloir trouver le façon. Là, ils sont venus nous voir. Peut-être que nous, on s'invitera à aller les rencontrer des fois aussi. Je pense que ça peut fonctionner des deux sens. Très bien. On se penche maintenant sur l'ordre du jour et justement, les personnes qui étaient présentes, vous me le disiez en entrevue, ont très bien réagi lorsqu'est arrivé le point 10.4, autorisation de vente du lot 6 605 240. Là, tout le monde a sauté de joie en entendant ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le lot qui concerne le fameux CPE, le CPE, les petits êtres. Et donc, on vient de franchir une étape importante. Là, on a l'impression qu'on boucle quelque chose, même si on est loin encore d'une ouverture officielle. Oui, exactement. Je pense de ce côté-là, les gens voulaient l'entendre, puisque là, on a entendu parler l'année passée, mais là, ça commence à être loin. Qu'est-ce qui se passe? On entend un peu ce qui bouge du côté de North Atlee en disant, bon, ben, on met déjà quelque chose en place, mais c'est un pont vers ce CPE-là. Puis c'est une étape importante. On réussit le dézonage. La CPTQ, eux, ont fait leur test de sol, le puits, différents éléments pour être sûr que le terrain leur convienne avant d'avoir la transaction. Puis avec la décision du conseil de hier soir, ben, vendredi, moi et M. Marin, on peut signer à ce moment-là avec le notaire les papiers qui vont transférer officiellement ce terrain-là aux petits êtres. Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, petit résumé, hein, la première entrevue sur le sujet, je suis allé voir dans mes archives, première fois qu'on en a parlé ensemble, messieurs, c'était le 7 février 2022. Alors, il faut savoir que quand on a un projet comme celui-là, hein, souvent on a le goût que ça se fasse vite, mais c'est pas mal plus long que ce qu'on pense souvent. Et donc, l'autorisation de la CPTAQ, l'air de rien, est arrivée en décembre 2022. On est rendu en février 2024 et enfin, on peut procéder à l'achat du terrain. Est-ce que tout ça, vous pensez, c'est dans les temps normaux? Parce que il me semble qu'il n'y a pas un entrepreneur au Québec. On pense à M. Legault, là, puis son désir de mettre l'entrepreneuriat de l'avant, puis tout ça. Il n'y a pas un entrepreneur au Québec qui peut vivre avec des délais comme ça. Ben, ça dépend. Là, on parlait de dézonage. On a changé une zone, ce qui est normalement très, très long. Puis, ce n'est pas une décision uniquement de la municipalité. Il y a la CPTAQ, il y a tout. Si on le regarde dans les normes, puis ce qui s'est fait, ça a été d'un temps extraordinaire. Puis, eux avaient besoin par la suite, comme vous dites, depuis décembre 2022. Eux voulaient faire leur test, voulaient être certains aussi, avant d'y investir des sous, que tout convenait. Ça, on leur a laissé toute la liberté de pouvoir faire tous les tests qu'ils pouvaient sur le terrain qui nous appartenait à ce moment-là. Et là, on est rendu à la transaction. J'ose dire oui, qui est dans les temps pour un dossier aussi complexe. Andréane Beaulieu, une des propriétaires des petits êtres en question, m'a fait parvenir un message via Messenger. Je l'ai repiqué. Voici ce qu'elle nous dit pour résumer la situation là où on en est rendu. Sainte-Catherine, 78 places, construction neuve, sur le chemin Foran. On s'apprête à acheter le terrain. On a fait toutes les études de sol exigées par le ministère de la Famille pour démontrer qu'il n'y avait pas de contaminants, qu'il y avait bien de l'eau pour notre puits. Toutes les études de sol étaient concluantes. Fait qu'on achète le terrain là. La prochaine étape, c'est de dessiner les plans avec l'architecte. Un processus assez long. Fait qu'on vise un début de construction en 2025 pour une ouverture fin 2025. Fait que ça va être pour 78 places à Sainte-Catherine. Maintenant, puisque tout ça, c'est très long, on a décidé d'ouvrir un CPE temporaire. On a visité énormément de locaux et c'est finalement North Atlee qui nous a ouvert ses portes, qui nous ont laissé leur salle communautaire. Puis on a entrepris les rénovations au retour des fêtes. On les achève, là. Fait qu'on vise une ouverture à North Atlee à la mi-mars. Fait qu'on est en train de recruter notre équipe pour la mi-mars. On a besoin de 7 éducatrices pour combler tous les postes. Il nous en manque 2. Et c'est pour un 40 places. Fait que c'est 5 groupes de 8 enfants multi-âges, ce qui veut dire 18 mois à 5 ans. Pour les parents qui se questionnent concernant les inscriptions, nous allons apparaître bientôt dans les prochains jours sur la place 05. On négocie avec le ministère de la Famille pour permettre un point de géolocalisation, donc de favoriser les familles qui sont autour du CPE temporaire avec un rayon de 10 km qui permet d'englober les habitants de Sainte-Catherine d'Atlee. Donc, dans les prochains jours, on devrait apparaître sur le portail. Les parents vont pouvoir aller nous ajouter
dans leur choix de CPE. Les gens, malgré toutes les oppositions du départ, sont super contents qu'on arrive. Les parents nous attendent avec impatience. Puis, on est en train de se créer une super belle équipe. Fait que ça serait pas mal ça. Monsieur Marin, on peut se tourner vers vous maintenant. Il y a le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. On en avait parlé le mois dernier. On voyait qu'il restait une somme auquel la municipalité avait droit et on a été à même de trouver finalement là, des travaux à faire pour dépenser tout l'argent auquel on avait droit. Ouais, c'est ça, c'est la phase 2. La phase 2, on s'est assis en atelier de travail avec les élus. Et c'est pas à cause qu'on a de l'argent qu'on la dépense, c'est juste qu'on a regardé s'il y avait des immeubles municipaux qui avaient besoin d'amour. Donc, on va voir deux parties. La partie du centre communautaire, on fait la surface, la grande salle, qui date de quelques années, et le couvre-plancher. Et on avait déjà prévu de changer les lumières là, dans les gros projets, là, pour des petites choses qu'on faisait au centre communautaire. Et ici, il y avait déjà été prévu il y a quelques années de rénover le sous-sol, le rez-de-jardin qu'on appelle, parce que la bâtisse est poignée après un coteau. Et on avait fait le haut, mais le bas n'a pas été fait. Donc, on va profiter pour faire le bas, donc réaménager, pour rendre notre salle plus fonctionnelle pour tous les utilisateurs, en faisant une toilette d'handicapés qui accessible à partir de la salle et de refaire les salles d'archives. Donc, avec ça, c'est un montant de 55 000 qui restait. Donc, on va se l'approprier, puis on est présentement en appel de soumission là, avec les entrepreneurs pour le tout d'être terminé pour le 31 mai 2024 selon les directives du programme qu'on appelle BRAVAM. C'est ça, pour avoir droit à la subvention comme telle, il faut que les travaux soient terminés avant le 31 mai. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite fenêtre là-dedans, je ne sais pas combien de temps vous prévoyez, mais où la salle communautaire ne sera pas disponible, évidemment, si on refait le plancher. Il y a personne qui peut marcher. Repeinturer à la grandeur, refaire le plancher, repeinturer, et le système d'éclairage va être mis à niveau. Donc, on a laissé une plage d'un mois. On prend pareil les noms, mais on n'a pas encore cédulé tout ça en même temps. Et les travaux ne peuvent pas se faire en même temps, donc il y a un timing. C'est surtout la peinture. La peinture, on fait la peinture au complet du centre communautaire intérieur. Il n'y a pas un rafraîchissement. Très bien. Et vous faites la peinture des murs et plafonds avant de refaire le plancher, comme ça, ils n'ont pas besoin de faire attention. S'ils font des dégâts à terre, c'est correct. Non, puis le système d'éclairage va utiliser les mêmes ouvertures. C'est juste que c'est une technologie qui est plus adéquate maintenant pour éclairer. Très bien. On continue avec vous, M. Marin. Préparation des plans et devis pour les travaux à venir cet été. On parle du chemin Foran. On parle encore une fois du chemin de la rivière parce qu'on en a fait l'année passée, mais il faut comme finaliser le tout là, cette année. Pouvez-vous rappeler aux auditeurs? Là? C'est que l'année passée, on a fait 400 mètres qu'on a municipalisé qui restait sur le chemin de la rivière du côté est. Il y en a une partie côté ouest qui appartient pas, il est privé. Et donc, c'était 400 mètres, on a refait au complet et on voulait voir la stabilisation du chemin là, pour un an. Donc, on a préparé le chemin dans le but de recevoir de l'asphalte, mais on l'a pas fait tout de suite. On voulait voir là, au printemps comment il allait si le chemin allait tenir le coup, compte tenu qu'on est très proche de la ligne des autres eaux. C'est un coin là, qui était très marécageux, donc c'est des techniques de construction qu'on a utilisées différentes de refaire un chemin là, qui n'est pas sur le bord de l'eau. Et déjà aujourd'hui, parce que le printemps n'est pas passé encore, là, déjà aujourd'hui, on est à même de voir que ça semble correct? Le chemin est bien correct. Le chemin il est parfait. Il était très bien fait. Il était surlevé à certains endroits. On n'a pas eu le choix parce qu'on était trop bas. Mais non, le chemin se maintient très bien de ce côté-là. On est très satisfait des travaux. Et on a le chemin Foran qui donne accès aux carrières principales ici à Sainte-Catherine, qui le revêtement doit être refait. Donc, compte tenu des travaux, on doit sortir un devis d'ingénieur pour aller en appel d'offres le plus rapidement possible, qui a été bénéfique l'année passée, le plus bonheur possible. On a eu des prix vraiment très, très, très compétitifs et beaucoup de monde ont soumissionné sur ce genre de travaux.
Très bien. Alors, on y va comme ça. On attendra les résultats pour cette année. Monsieur Demers, je retourne vers vous. Demande d'aide financière de l'APLM. C'est pour faire des prélèvements, l'analyse d'eau dans le lac Magog en ce qui concerne le phosphore. On veut faire un bilan de phosphore. Et c'est quelque chose qu'on fait en fait année après année depuis 2018. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui le recul là, nécessaire. Est-ce que vous êtes à même, Monsieur Demers, de nous faire un peu un bilan des bilans? Le phosphore se maintient, augmente ou a augmenté puis on réussit à le diminuer? Qu'est-ce que ça donne? Non, j'oserais dire que de ce côté-là, il y a peut-être eu un peu un relâche dans les dernières années. Il y a eu moins de prélèvements qu'on a déjà fait dans le passé. C'est que là, on veut vraiment prendre tous les endroits où ce qui rentre un ruisseau, un cours d'eau, peu importe, un fossé important. On a pris, je crois, 5 endroits principaux qu'on va faire les analyses. Qu'on veut comprendre s'il y a un de ces endroits-là est problématique, bien, l'année d'après, on va investiguer à voir plus loin de ce côté-là. Il n'y a pas de signal alarmant présentement, mais on va être bien sûr qu'on est encore à jour. Ça s'était fait dans le temps. On avait analysé que ce qu'on pouvait faire, c'était des bandes riveraines. Ces éléments-là ont été faits. Mais là, on est à dire, bon, ben, c'est un lac qu'on veut garder en santé. L'APLM, c'est un groupe qui suit de très près ce qui se passe sur l'ensemble des municipalités qui touchent ce lac-là. Ben, en contrepartie, ce qu'ils voulaient qu'on fasse, ben, c'est ce qu'on va faire de ce côté-là, c'est l'analyse. C'est ce qui était recommandé aussi par notre comité en environnement. On termine l'entrevue du mois avec le défi des collines. Il y a 2 éditions. Il y en a une qui est prévue pour l'été prochain, au mois d'août, mais le 25 février prochain, le défi des collines hivernal. Et donc, la municipalité accepte de collaborer avec cette équipe-là. Pouvez-vous nous rappeler qui est derrière l'organisation du défi des collines et à quoi s'attendre pour le 25 février? Ben, c'est Patrick Maloney qui, depuis des années, s'occupe du défi des collines. Il a commencé l'été. On a eu l'impression quelques années, il y a une diminution, me semble, des inscriptions et tout ça. Là, il s'est mis à faire une version depuis un peu moins longtemps, hivernale, qui, cette année, semble exploser en inscription. Il s'attendait à 100, 150 personnes. Je pense qu'il passe le 300 déjà. Il croyait pouvoir le faire dans le petit chalet. Là, il y a moins plus d'espace pour mettre des installations, étant donné que la salle communautaire, elle, est déjà prise. Mais besoin d'aide aussi, des bénévoles pour aider ou des gens pour applaudir ces beaux athlètes qui vont faire les parcours encore cette année, puis qu'on va revoir. Parce qu'il faut le rappeler, le défi des collines, en fait, c'est du ski de fond, là, hein, si je me souviens bien. Ou qu'est-ce que c'est au juste? Là? C'est qui les athlètes qui sont là? C'est vraiment de la course à pied. La course à pied, même l'hiver. Oui, là, l'hiver, mais il y a la section été qui se retrouve au mois d'août, qui aussi font à peu près les mêmes distances, mais dans une période différente. Ça fait que c'est organisé par le même, on collabore en tant que municipalité, puis on incite les gens à y participer en grand nombre. Très bien. Merci bien. C'est donc le 25 février prochain qu'aura lieu la course du défi des collines. Je m'étais imaginé que l'hiver, ça pouvait être du ski de fond, puis l'été de la course, mais voilà, on court toute l'année et ça se passera donc le 25 février, on le rappelle une dernière fois. Monsieur Demers, Monsieur Marin, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve au mois de mars pour le suivi du Conseil de ville. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra. Merci.